Donc juste pour raconter un dernier conte qui n'est pas, qui est pas justement dans le sens des enfants, enfin aujourd'hui on ne se permettrait pas ce genre de choses, c'était l'histoire du joueur de flûte de Hamelin. Ah ouais. Certains se souviennent de ce conte, Avec les rats? avec les rats. Donc ce serait d'après une histoire vraie, ce serait tiré d'une histoire vraie sur donc, la ville de Hamelin en Allemagne. Alors on situe l'histoire autour de, enfin, en l'an 1284. Les frères Grimm, c'est le 19e siècle, mais ils situent cette histoire en l'an 1284. Et dans la ville de Hamelin, une nuit, par centaines de milliers, les rats ont envahi la ville. Donc c'est pas quelques-uns, c'est des centaines de milliers. Et le matin, quand les gens se réveillent, il y a des rats absolument partout. La rue est tellement noire, tellement il y a de rats en fait. Et donc les rats mangent tout, hein. Ils commencent à piller les réserves et les gens de Hamelin sont désespérés parce qu'ils ont même beau faire appel à alors, essayer de tuer des rats, il en vient de partout. Ils mettent des chats par milliers, les chats ne viennent pas à bout de la quantité de rats, il y en a beaucoup trop. Et finalement, il y a un jour, un inconnu se présente à la porte de la ville et il dit comme ça au notable de la ville, si vous voulez, moi pour 1000 ducats, je vous débarrasse une fois pour toutes de tous vos rats. Alors les notables qui sont désespérés se disent, bah oui, pour 1000 ducats, c'est pas cher, on va faire comme ça. Alors l'autre lui dit, l'étranger dit, bon bah écoutez, préparez l'argent, et je m'occupe de vous débarrasser des rats. Et donc il sort une flûte de sa poche, il commence à jouer de la flûte, et là il sort un son un petit peu étrange qui a tendance à hypnotiser tous les rats se regroupent, il y en a vraiment des millions, et là, le joueur de flûte les entraîne derrière lui, les millions de rats, et pas loin de la ville d'Hamelin, il y a un fleuve qui s'appelle la Weser. Donc dans ce fleuve, le joueur de flûte commence à rentrer dans l'eau, il est suivi par les rats, et là les millions de rats se noient en une seule fois. Et lorsque l'homme donc il a débarrassé la ville, et lorsque le joueur de flûte revient chercher son argent, cette fois les notables se disent, bah écoute, maintenant qu'il n'y a plus de rats, ton argent, tu peux te... Faut toujours se faire payer avant, c'est bien connu. Voilà. Ils sont bien prêts à lâcher quelques pièces, mais sûrement pas 1000 ducats. Et donc ils balancent des pièces par terre. L'autre se dit, bah écoutez, pour pas quelques pièces, moi, il n'en est pas question, ça ne m'intéresse pas, je préfère m'en aller. Mais on ne va pas en rester là. Et donc il s'en va, et en fin de compte, si je dis pas de bêtises, une semaine plus tard, il revient et il se remet au milieu de la place. Il sort sa flûte et là il commence à faire un deuxième chant complètement différent du premier. Et cette fois c'est pas les rats mais ce sont les enfants qui commencent à se regrouper autour de lui. Et personne n'est capable d'empêcher la chose de se faire. Parce qu'on aurait pu dire, bah, c'est ce qui va se passer. Non, personne n'est capable d'intervenir. Et là le gars joue de sa flûte et il part avec les enfants, il les emmène derrière lui, et selon les versions, soit il les emmène au sommet d'une montagne et ils disparaissent dans une grotte, soit il les emmène comme les rats au milieu du fleuve, et là, tous les enfants sont noyés. Donc un conte comme ça à destination des enfants, imaginez un petit peu, aujourd'hui, c'est juste impensable. Alors pour finir, il y a encore, donc les contes avaient comme ça vocation à instruire. Et donc pendant alors si c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui,